Dans cette capsule, il sera question du système excréteur, plus particulièrement le système urinaire, et la composition de l'urine. L'urine produite après la filtration dans les néphrons du rein s'en va dans la vessie pour être emmagasinée jusqu'à temps qu'elle soit évacuée lors de la miction. L'urine se compose d'un solvant qui est l'eau. À 95 % l'urine est faite d'eau. Ensuite, nous avons le déchet azoté le plus présent et l'urée, produit lors de la transformation de l'ammoniac par le foie. Ensuite, nous avons certains sels minéraux comme le potassium, le sodium et autres sels minéraux que nous absorbons lors de la digestion qui vont pouvoir être éliminés lorsqu'ils sont en surplus. Nous avons également les vitamines qui sont hydrosolubles qui vont pouvoir être éliminées dans l'urine lorsqu'ils sont non nécessaires ou en surplus. Et finalement, nous avons l'urochrome qui est un pigment jaune d'hémoglobine usée et c'est ce qui donne justement la couleur à l'urine. L'urine provient du métabolisme des protéines, en fait, parce que notre corps utilise l'azote provenant de l'air et de la digestion de certaines substances protéinées dans notre alimentation. Donc, lorsqu'on va détruire ces protéines alimentaires, on va donc produire un déchet appelé l'ammoniac, qui est hautement toxique. Celui-ci va être ensuite transformé en urée, qui l'est beaucoup moins, grâce à certaines enzymes du foie. Et l'urée sera finalement retirée du sang par les reins lors de la formation de l'urine en 3 étapes, c'est-à-dire la filtration, la réabsorption et la sécrétion, tout ça qui a lieu dans les néphrons du rein. Pour la respiration cellulaire des protéines, nous voyons que nous utilisons de l'acide aminé en présence d'O2, c'est-à-dire donc les constituants qui rentrent dans la cellule vont réagir et vont produire de l'ammoniac qui va se transformer en urée dans le foie, de l'énergie et de l'eau, l'eau qui sera éliminée par notre système tégumentaire, tout comme l'urée qui peut être également éliminée par le système tégumentaire et le système urinaire. Lorsque nous effectuons un test d'urine, nous pouvons détecter la présence normale de certains constituants, mais nous pouvons également détecter la présence non souhaitable, ce qui peut indiquer la possibilité d'une maladie. Si nous retrouvons par exemple des protéines, des glucoses ou des lipides, ça peut être signe de différentes maladies. Globules rouges, ça va être surtout facile à repérer à cause de la présence de la couleur rouge de l'urine. Et on peut également retrouver certains médicaments en surplus ou certaines drogues. C'est pour ça que les tests d'urine peuvent être utilisés pour faire des tests antidopage. Vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, vous avez appris à être autonome pour aller aux toilettes et contrôler votre sphincter qui ouvrait l'ouverture de votre urètre. Malheureusement, certains enfants ont certaines difficultés à contrôler ce sphincter la nuit et c'est ce qu'on appelle l'énurésie nocturne. Donc, il fait ce pipi pendant son sommeil sans se réveiller. Jusqu'à 5 ans, c'est tout à fait normal que certains enfants mouillent leur lit. Habituellement, vers 2-3 ans, ceux qui deviennent propres vont devenir propres la nuit aussi, mais 15 % des enfants mouillent leur lit encore à 5 ans. Et certains enfants vont peut-être mouiller leur lit encore jusqu'à 15 ans sans traitement. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment une difficulté hormonale chez l'enfant. Voici une liste de pathologies possibles si les constituants sont présents anormalement dans l'urine. Il s'agit d'une liste non exhaustive, mais qui vous permettent d'apprendre quelques notions. Par exemple, si nous avons du glucose, ça indique qu'il y a sûrement du diabète chez la personne. On le détecte grâce à un petit test de bandelette très simple qu'on va immerger dans l'échantillon d'urine. Et si la petite bande ressort d'une certaine couleur, ça veut dire qu'il y a présence de glucose parce qu'il y a eu réaction chimique entre l'indicateur et le glucose. Ensuite, s'il y a présence de globules rouges, ça peut indiquer qu'il y a des problèmes au niveau des néphrons, soit l'unité de filtration du rein, ou au niveau des glomérules, ou qu'il y a possiblement des pierres au rein. Et finalement, s'il y a globules blancs, ça peut être souvent une présence de pus, ça peut être signe d'une infection urinaire qu'on rencontre malheureusement plus souvent chez les filles que chez les garçons, étant donné que leur urètre est plus courte, donc la bactérie a plus de chances d'avancer rapidement vers la vessie. Donc les filles, je suis désolée, ont plus de chances d'avoir des infections urinaires.
Lorsqu'il y a présence d'albumine, soit une protéine, ça peut être signe de lésion rénale grave. Une lésion, c'est un problème au rein. Ça peut être également signe de diabète ou de pancréatite, puisque le pancréas ne fonctionne pas bien pour pouvoir digérer les protéines pour que les protéines puissent ensuite être éliminées dans le sang. Dans l'urine, nous pouvons détecter la présence de cristaux de sel lorsque l'urine a de la difficulté à dissoudre adéquatement certains sels comme le potassium, le sodium. Lorsque le sel n'est pas dissous, ça va créer justement les fameuses pierres au rein. Donc, de manière solide, les cristaux de sel vont devoir être éliminés par le passage dans le bassinet et ensuite vers l'urétère. Si dans l'urine, nous détectons des pigments biliaires qui proviennent justement du foie qui produit la bile, nous remarquons en fait que la personne a possiblement une cirrhose du foie qui peut être signe aussi de la jaunisse. Ça peut être une mononucléose parce que le foie a de la difficulté à bien gérer le sang. Une hépatite problématique du foie également. Donc, le pigment biliaire est signe que le foie a des difficultés, donc les pigments ne sont pas réabsorbés, assimilés dans le système digestif et seront évacués par le sang. Lorsqu'on retrouve des microbes, en fait, c'est des bactéries qui causent des démangeaisons, certaines infections urinaires, qu'on peut, certaines bactéries, éliminer grâce à un changement d'acidité de l'urine. Et c'est pour ça que souvent ils vont dire de boire du jus de canneberge lors des infections urinaires parce que ça change le pH de l'urine. Lors de tests d'urine, on peut détecter certaines choses, soit certaines maladies, diabète, hypertension, tumeurs, hépatite et autres pathologies urogénitales, donc c'est des pathologies au niveau rénal. On peut détecter la présence de drogue, mais on peut également détecter la présence d'une grossesse, puisque certaines hormones vont être libérées dans l'urine. Et c'est l'hormone justement qui est libérée par le petit embryon qui va être détecté par le test de grossesse et qui va permettre de produire une réaction chimique qui va engendrer la formation de la petite ligne sur la bandelette du test de grossesse. Des tests d'urine, des fois, doivent être faits à jeun, donc on ne peut pas avoir mangé avant d'avoir fait les tests d'urine pour éviter qu'il y ait trop de certaines substances qui auraient pu être transformées dans le sang. Donc, on va les faire à jeun, alors que d'autres tests d'urine ne nécessitent pas d'être à jeun. Dans l'urine, nous pouvons détecter énormément de substances. Nous remarquons que selon la substance, sa présence va pouvoir rester de quelques heures à quelques jours. Dans l'urine, on remarque qu'en moyenne, c'est de 2 à 4 jours, alors que dans les cheveux, ça peut être jusqu'à 90 jours, étant donné que le cheveu pousse beaucoup plus lentement. Et dans le sang, on remarque que certaines substances prennent quelques heures et des fois quelques jours avant de disparaître.